Shalom à tous, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 novembre 2025 et nous sommes là pour écouter notre Dieu nous parler comme nous le faisons tous les dimanches. Dimanche, nous le rappelons, est le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts et donc pour nous, en nous réunissant dimanche, nous ne faisons que glorifier ce Dieu-là. Nous ne faisons que l'adorer, le louer et le magnifier. Le règne de Dieu entre ajournement et accomplissement. Le règne de Dieu entre ajournement et accomplissement. C'est là notre enseignement de ce matin. C'est là notre enseignement de ce matin. Il faut que tu saches que bien une fois, les hommes ont été frustrés parce qu'ils croyaient que le royaume de Dieu s'établirait au temps où Christ était venu. Avant d'aller plus loin, nous allons partager ensemble le passage de Daniel chapitre 2, verset 31, à partir du verset 31. Daniel chapitre 2, verset 31. Alors, il faut dire, pour situer ce passage, c'était ce que nous allons lire, que le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe, une vision nocturne, et donc, pour tester, pour voir si ceux qui d'ordinaire interprétaient le songe étaient sincères envers lui, et s'ils ne lui mentaient pas, il a dit qu'il avait oublié le songe. Bon, peut-être il avait véritablement oublié, mais ça peut être un test. C'était sans doute pour savoir si les gens ne lui racontaient pas des balivernes. Et donc, voilà, le roi menaçant donc les gens, il les a menacés. Il les a donc bien menacés. Il a dit que s'ils ne trouvaient pas et le son et l'explication, lui, il les tuerait tous. C'est ainsi que la nouvelle est parvenue aux oreilles de Daniel, qui a supplié Arioch, celui qui devait exécuter l'ordre du roi, de surseoir à son projet, et qu'il avait un Dieu qui était dans les cieux, qui révélait les secrets. Effectivement, Daniel est allé voir ses trois compagnons, ils ont prié, et Dieu a révélé et le songe et l'explication à Daniel. Donc, Daniel vient dire le songe et en donner l'explication au roi babylonien, au roi Nebuchadnezzar. Daniel 2,31. Voici donc, ô roi, la vision que tu as contemplée. Une statue immense se dressait devant toi, sa beauté était éblouissante et son aspect était terrifiant. Verset 32. Je lis cela dans la version prophétie vivante. Verset 32. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze. Verset 33. Les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Verset 34. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main et elle vint heurter la statue à ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Verset 35. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne qui remplit toute la terre. Verset 36, voilà ton rêve. Quant à ce qui signifie, nous allons le dire en présence du roi. Verset 37, toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Verset 38, Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux en quelques lieux qu'ils habitent. Il t'a établi maître souverain sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Verset 39. Après toi surgira un autre royaume, un autre empire, moins puissant que le tien.
puis un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Verset 40. Verset 40. Alors, ce royaume qui dominera toute la terre, Daniel veut sans doute désigner par là l'empire des Mèdes et des Perses, puis celui des Grecs fondé par Alexandre le Grand. Les visions du chapitre 7 reprennent cette prophétie plus en détail. Les métaux ont une valeur décroissante. L'autorité et la gloire de ces empires seront de moins en moins grandes. Alors nous reprenons ça c'était une parenthèse pour expliquer la liade de ces métaux qui ont servi à construire ces statues. Nous continuons donc notre lecture. Verset 40. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer. Comme le fer brise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il brisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Verset 41. Et si tu as vu les pieds et les orteils, partiellement en argile et partiellement en fer, cela indique que ce sera un royaume divisé. Il aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile molle. Verset 42. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Si tu as vu le fer mêlé d'argile, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. Verset 44. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il brisera, ce royaume-là brisera et réduira à néant tous ces royaumes-là. Mais lui-même subsistera éternellement. Verset 45, c'est ce qu'annonce la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser fer, bronze, argile, argent et or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans les temps à venir. Le songe est une vraie révélation et son interprétation sûre et certaine. Alors cette pierre qui pulvérise toute la statue annonce l'avènement du royaume de Dieu qu'aucun autre royaume ne remplacera ni ne détruira. Mais alors, ce royaume qui a pulvérisé tous les autres, où est-il? Physiquement parlant. Où se trouve ce royaume? C'est pour cela que nous lisons Proverbe chapitre 13, verset 12, où il est dit dans la version Louis Gond et second 21, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Dans le français courant, il est dit, un espoir déçu chagrine le cœur, un désir réalisé est source de vie. Et dans la version parole de vie, il est dit, une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Dans la version de la Bible du semeur, il est écrit, un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Dans la version sagesse vivante, il est dit, un espoir constamment différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Dans la version Darby, il est dit, l'attente différée rend le cœur malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. Rappelez-vous qu'il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il est question de l'arbre de vie qui avait été interdit aux hommes parce qu'ils avaient tout simplement échoué dans la mission que Dieu leur avait confiée. L'établissement du règne de Dieu. Le règne de Dieu entre ajournement et accomplissement. Ajourner quelque chose, c'est en réalité le différer.
comme il est dit dans Proverbe 13, verset 12. Au lieu d'accomplir le projet, de le réaliser, on se dit non, on ne peut pas réaliser ce projet maintenant, on va le réaliser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Bon, et l'homme se donne le temps de réaliser cela. Depuis l'Ancien Testament, le règne de Dieu devait s'établir en les hommes et parmi les humains. Adam et Ève ont échoué. Noé et sa génération ont échoué. Dieu a donc sauvé la famille de Noé, à partir de laquelle il a ainsi engendré une nouvelle humanité. Et ainsi cela a continué. Il y a eu Abraham, la famille d'Abraham. Il y a eu après Isaac, la famille d'Isaac. Il y a eu Jacob. Et Jacob et ses enfants qui ont séjourné en Égypte. Et là, Dieu a formé la nation d'Israël pour que son règne puisse s'établir sur la terre. Mais après cela, Israël aussi a échoué. C'est le cas de dire, vous n'avez qu'à lire la parole de Dieu. Nous n'avons qu'à lire 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Avant cela, nous avons les juges, Josué. C'est vrai qu'ils ont été formidables. Ils ont eu à accomplir certainement de façon sporadique le projet de Dieu. Mais en gros, ils ont échoué. Ils ont été amenés en captivité à Babylone. Ils ont souffert. Et quand on lit Daniel, ils ont été en exil durant 70 ans. Parce qu'ils ont tout simplement négligé d'établir ou de collaborer avec Dieu. Nous sommes des écuyers de Dieu. Un écuyer, qui c'est? Un écuyer, c'est celui qui tenait dans l'Antiquité, qui tenait au Moyen-Âge, disons au Moyen-Âge, qui tenait les armes du prince, les armes du noble. Lorsque le noble avait besoin de combattre, il lui remettait ses armes. Et le noble combattait. Dieu cherchait des écuyers pour que son règne s'établisse. Mais à toutes les générations, les gens ont échoué. Et le règne de Dieu a été différé. Le règne de Dieu a été ajourné. Parce que les gens n'en étaient pas dignes. Oui, c'est vrai. Il y a eu des règnes de 40 ans. Il y a eu des règnes de 100 ans. Il y a eu des règnes. Mais en réalité, la volonté de Dieu, c'est que son règne s'établisse sur la terre pour le bonheur des humains, pour sa gloire, mais pour le bonheur des humains. Je ne veux pas de polémique là-dessus, mais lisons la parole de Dieu, nous allons nous en rendre compte. Le règne de Dieu, c'est cela. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Le cœur des humains a été toujours malade. Parce que ils ont couru après des idoles. Au lieu de garder leur confiance au véritable Dieu, de s'attacher au véritable Dieu, les humains sont allés de Dieu en Dieu. Ils ont ainsi échoué à ce que Dieu a fait. Et donc, voilà que Dieu communique son programme, ou du moins sa vision à Daniel. Des royaumes sont succédés. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de royaumes. L'Empire romain, c'est le dernier que Christ est venu pulvériser. Parce qu'en réalité, Christ a pulvérisé l'Empire romain. Oui, par son œuvre. Il a pulvérisé l'Empire romain par son œuvre. Il y a eu une poignée d'individus, comme je le disais la dernière fois. 12 personnes qui ont parcouru l'Empire romain, le monde habité, et qui ont semé la délivrance, qui ont semé le règne de Dieu. Parce que le Maître Jésus leur a montré qu'en réalité, pour que le règne de Dieu s'établisse, il faut détruire ce qui empêche le règne de Dieu de s'établir. Vous allez peut-être me demander, le règne de Dieu c'est quoi? Et c'est vrai, il faut qu'on explique cela avant de continuer. Le règne de Dieu, c'est quand tu acceptes que le Seigneur Jésus reproduit sa vie en toi.
Oui, quand tu lui permets d'établir sa demeure en toi, quand tu acceptes d'être demeure de Dieu, quand tu admets que Dieu fasse de toi le temple de son esprit. Nous pouvons lire tout cela en Galates chapitre 2, verset 20, ou dans la version Parole vivante, il est dit, c'est Christ qui reproduit sa vie en nous. Là où le second dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans 1 Corinthiens 3, 16, il est question de nos vies, que ce soit de façon individuelle ou de façon collective, comme temple de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, c'est la même chose. Dans 2 Corinthiens 6, 16, c'est la même chose. Dans le psaume 105, nous sommes exhortés à avoir recours à Dieu, à son appui et à rechercher constamment sa présence. Dans Jean 15, 7, nous allons lire ce verset. Jean, le chapitre 15, le verset 7. Nous lirons aussi le verset 14. Jean, chapitre 15, verset 7. Il est dit dans Jean, chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez, verset 8, du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. » La gloire de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et le verset 14 dit ceci. Le verset 14 dit, « Mes amis, c'est vous, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. » Le règne de Dieu est parmi nous, par Christ et en nous. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 17, verset 21. Alors que les pharisiens lui demandaient, « Mais quand viendra le royaume de Dieu? Où se trouve le royaume de Dieu? » Jésus leur a dit, « Mais le royaume de Dieu, c'est en vous. Et le règne de Dieu est parmi vous. » Jésus lui-même était le règne de Dieu. Le royaume de Dieu est manifesté par l'ensemble des personnes qui se soumettent à l'autorité de Dieu, qui vivent en harmonie avec la volonté de Dieu, qui nous appelle à faire du règne de Dieu notre préoccupation première. C'est ce qui est dit dans Matthieu 6, 33 et dans Luc chapitre 12, verset 31. Oui, Christ dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. » Ainsi, pour l'établissement du règne en nous, Dieu nous donne ses armes, parce que nous sommes des écuyers de Dieu. Nous sommes des écuyers de Christ. Nous les portons, ces armes-là. Les armes que Dieu nous confie sont la soumission à son autorité, l'obéissance à sa volonté, l'amour de Dieu. Matthieu 22, 36 à 40, et l'amour du prochain. La sanctification. Oui, Dieu est saint, et il exige que nous le soyons aussi, parce que lui, notre Père Céleste, est saint. Matthieu 5, 48, Hébreux 12, 14, 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Il faut que tu comprennes que toutes les fois où tu te rétractes face à l'utilisation de ces armes-là, alors le règne de Dieu échappe à l'humanité. Lisons l'épître, lisons les actes des apôtres, pas maintenant, je dis lisons ces actes et nous allons comprendre. Quand nous avons lu la dernière fois Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5, nous avons compris pour que le règne de Dieu s'établisse, il faut que les ténèbres se dissipent, que les ténèbres soient dissipées. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre des angoisses. Et dans le chapitre 9, verset 1 à 6, il est parlé de la venue du Messie. Il est dit qu'on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il est dit que le royaume reposera sur son épaule. C'est-à-dire sa souveraineté reposera sur son épaule. Parce qu'en Orient, pour montrer, pour symboliser le pouvoir, on posait une clé sur l'épaule du souverain, du roi.
Donc quand la Bible dit le royaume reposant sur son épaule, ce n'est pas, elle ne se trompe pas, c'est la vérité. C'est une métaphore. Donc parfois, en parenthèse, il y a des gens qui ont trouvé que c'était idiot, alors ils ont changé le fameux chant de son royaume est sur son épaule. Non, c'est ce qui est la vérité, parce que c'est ce que la Bible dit. Donc, le règne de Dieu est parmi nous. Le règne de Dieu, c'est Christ. Et le royaume de Dieu se manifeste par des gens qui lui obéissent, par des gens qui obéissent à Christ et qui marchent comme il le veut, qui marchent comme lui-même le leur impose. Donc, il nous a montré que tant qu'il y a les ténèbres, tant que les anges déchus, les démons agissent, il ne peut pas y avoir de règne de Dieu. Parce que les hommes seront toujours rebelles. Nous avons lu dans Marc chapitre 4, la dernière fois, du verset 35 au verset 41, comment la traversée du lac de Génézareth était difficile. Parce que le diable ne voulait pas que la contrée soit sauvée. Que Gérasa soit libéré. Parce qu'il avait un coriace. Il avait quelqu'un qui s'appelait Légion. Légion, il était habité de milliers de démons. Or, il fallait qu'il soit libéré pour que la lumière de Dieu règne dans cette contrée. Il fallait que les gens soient libérés des puissants démoniaques. Si les puissants démoniaques sont là et sèment la pagaille dans une localité, il ne peut pas avoir de règne de Dieu. Il ne peut pas y avoir de guérison. Il ne peut pas y avoir de délivrance. Il ne peut pas y avoir de miracle. Parce que les puissants démoniaques sont des forteresses qui empêchent le règne de Dieu d'agir. Le règne de Dieu, c'est quand la volonté de Dieu s'accomplit. Or, quand nous lisons dans Matthieu 28, Jésus a dit que nous devons aller parmi les nations faire des disciples. Mais s'il y a tant d'obstacles, s'il y a des puissants qui agissent, ça ne peut pas aller. Il y a des gens aujourd'hui qui dénient la vérité à la Bible et qui ridiculisent la parole de Dieu, qui tournent en dérision les promesses de Dieu. Mais en réalité, parce que c'est des gens qui collaborent avec les puissants démoniaques. C'est des gens qui collaborent avec l'occultisme, en vue d'empêcher le règne de Dieu. Mais le règne de Dieu est véritable. Le règne de Dieu est réel. Le règne de Dieu agit. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que le règne de Dieu est réel. Il faut que tu saches que Dieu te donne cette possibilité-là. Il faut que tu saches que Dieu te donne cette grâce infinie. Il faut que tu saches que ce Dieu-là, il est celui qui permet ainsi de libérer une localité, de libérer un humain, de libérer un pays. Alors que je t'avais préparé ce message et que je vais le donner, le Seigneur me montre une vision. Il me donne une vision extraordinaire, cette vision. La vision s'est passée ce matin même. Comment cela s'est passé? Comment cela avait lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette vision, j'étais dans un bureau. Et le bureau où j'étais, ça c'est les forces des puissants des ténèbres, mais elles sont vaincues au nom de Jésus. Dans ce bureau où j'étais, il y avait quelqu'un qui semblait être un grand. Alors que nous étions en train d'échanger, je me suis rendu compte que les gens étaient venus cambrioler le bureau de ce grand type-là. Ils ont enlevé ses ordinateurs, ils ont tout volé. Et le monsieur était en train de se demander ce qu'il fallait faire. Il a pris l'unité centrale, une seule unité centrale qui était là, et il essayait de nettoyer. Il avait aussi à ses côtés deux de ses secrétaires. Et puis, on apercevait dehors, parce que son bureau était au rez-de-chaussée, on voyait dehors qu'il avait un serpent vert qui se baladait sur un arbuste. Et ce serpent vert-là, qui était mince, tout d'un coup a pris du volume et a commencé à se lancer dans le bureau.
à venir violemment dans le bureau. Et en approchant du bureau, il prenait davantage de volume. Et sa gueule qui était une gueule, c'était une tête de serpent, sa gueule s'est transformée en une tête humaine. Et puis elle est venue à côté de moi. Il était en train de me menacer. Moi, je me suis mis à parler en langue. Je me suis mis à parler en langue. Et puis, subitement, il s'est transformé en humain. Il était assis. Et il a connu sa vie. Je ne sais plus ce qu'il disait. Mais ce qui est sûr, il a pris un bidon vide, un bidon translucide vide. Et puis, il a lancé ça sur moi et il est sorti. Toujours en gardant sa force humaine. Et j'ai compris que les ténèbres agissaient et étaient contre. Les ténèbres agissaient contre l'œuvre de Dieu. Les ténèbres agissaient contre la lumière. Les ténèbres agissaient contre le salut des humains. Les ténèbres luttaient contre l'instrument que Dieu utilisait. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que tu dois, en toute occasion, entretenir la présence de Dieu en toi. Que tu dois marcher sur la volonté de Dieu. Parce qu'en faisant cela, tu gardes ainsi le règne de Dieu. Si les gens, si l'Église du premier siècle avait continué à persévérer de cette manière, aujourd'hui, le règne de Dieu serait pleinement établi sur la terre. Mais qu'importe, le règne de Dieu continue. Parce qu'il y a des gens qui sont restés fidèles à Dieu. Et parce que quand l'ennemi a vu que les puissances ténébreuses étaient chassées et que ceux qui étaient affiliés à Satan, ceux qui avaient vendu leur âme à Satan, commençaient à être écrasés, à peine la puissance, ils ont infiltré les églises avec les instruments du diable, avec le suppôt de Satan, pour ainsi tuer la puissance dont les disciples étaient dotés. Et parce que les disciples eux-mêmes, de découragement en découragement, ils ont laissé l'ennemi prendre le dessus. Mais Dieu t'appelle à retrouver son premier amour. Dieu t'appelle à te laisser conduire. Dans l'Apocalypse, Dieu, reprenant une des églises, lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ressaisis-toi et alors reprends là où tu as laissé ton premier amour. Reprends là où tu t'es laissé entraîner par le péché. Il faut que tu te repentes. Parce que c'est précisément Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Je voudrais que nous lisions cela dans la version parole vivante. Apocalypse chapitre 2, verset 4 et 5. Apocalypse chapitre 2, verset 4 et 5. Il est dit, tu as abandonné ton premier amour, tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Verset 5. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. Dieu nous appelle, autant que nous sommes, à changer. Parce que le règne de Dieu ne sera effectif que quand nous admettrons. Et nous allons lire ce passage dans Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 12. Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 12, que nous avons coutume de lire. Hein? Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il est dit, ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre nos natures terrestres. Parce qu'il est dit que derrière l'opposition des humains contre nous, en réalité, se cachent des puissances ténébreuses, des démons. Si nous savons qu'il en est ainsi,
Donc, pour chasser ces puissances démoniaques, il faut que nous exerçons notre autorité en Christ. Comme Christ a exercé son autorité dans Marc chapitre 4. Oui, pour que la tempête se calme et qu'il aille libérer cet homme appelé Légion dans Marc chapitre 5. Donc, il est dit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre nos natures terrestres, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà, c'est là ton combat. C'est là la lutte que tu dois mener. Et cette lutte, pour la mener, ce n'est pas ta force. Comme le dit dans Zacharie 4, non, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. Et si ce qui c'est par la puissance de Dieu, ça veut dire que tu dois être armé. Oui, pour que le règne de Dieu soit toujours effectif dans ta vie. Et que les démons, les esprits mauvais qui contrarient tant les projets de Dieu que nous portons soient chassés pour la libération de notre espace, quel qu'il soit. Il faut que tu comprennes. Les puissants démoniaques combattent toujours. Parce qu'ils ne veulent pas que tu atteignes le sommet. Ils ne veulent pas que le projet que Dieu t'a confié se réalise. Donc, il faut que toi, tu fasses tout pour maintenir la présence de Dieu en toi. Afin que là où tu te trouves, l'espace que tu occupes te revienne. Puisqu'il est dit dans Deutéronome chapitre 11, verset 24, et dans Josué 1, 3, que tout lieu que foulera la plante de notre pied, Dieu nous le donne en héritage. Rappelle-toi que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8, et que tu dois t'inscrire dans ce registre, dans cette perspective. Que le Seigneur nous aide, nous conduise et nous permette d'exercer notre autorité pour sa gloire, pour notre bonheur et celui des humains que nous voulons conduire à lui. Au nom de Jésus, Amen.